Bonjour Océane. Bonjour Corinne. Alors on va parler de la prévention solaire et de la santé mentale et la charge mentale que ça peut impliquer. Oui, Je trouve que c'est un sujet hyper passionnant et je sais que voilà, tu as commencé à produire du contenu sur le sujet de la prévention solaire et notamment des méfaits du soleil oui. sur la peau. Donc voilà, c'est l'idée de discuter de ça. Est-ce que tu veux me partager un peu toi ton expérience personnelle et puis moi je ferai écho puisqu'on n'a pas du tout le même phototype, on n'a pas la même Oui, carnation, donc ça peut être très très intéressant je pense oui, carrément. de pouvoir échanger sur ça. Moi, je suis calédonienne, donc forcément, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. C'est une île dans le Pacifique, dans l'hémisphère sud, qui est à côté de l'Australie. Et l'indice UV dans l'année, en ce moment, là, on est en plein été, mais il est aux alentours entre 10 et 13. Ah oui. Donc, qui est jugé quand même très extrême selon l'OMS. Mm. Et donc j'ai toujours galéré. Galéré depuis que je suis toute petite, quoi. Mm. Parce que mes parents, ils adorent la mer, les sports nautiques, donc forcément j'ai été initiée toute jeune ces sports nautiques. Mm. Et bah, forcément quand tu vas t'exposer en plein soleil, il faut forcément se protéger. Mm. Et moi ça a été compliqué, je me souviens quand j'étais petite, j'ai toujours eu des coups de soleil parce que bah, forcément tu réappliques pas forcément de la crème. Mm. T'as envie de Toutes les faire 2 heures. voilà, tu fais pas comme les copains, ils mettent pas les lycras, donc t'as pas envie de les mettre parce que c'est une question de style. Et à cet âge-là, c'est super important. C'est clair. Et quand t'es ado, t'as envie de faire comme tout le monde finalement. Ouais. Et donc ça a été super compliqué. Mm. Tout le temps, enfin même jusque tard. Hein, je me souviens au lycée, je marchais du lycée au centre-ville en débardeur et tout. Mais aussi bien qu'aujourd'hui, en fait, j'ai une trace. Tu vois, là, j'ai Ah oui. une trace de bronzage permanent. Mais en fait, si je mets un bustier, on voit en fait, tu vois, la ligne de démarcation. Parce qu'en fait, j'ai trop pris le soleil. Marqué à vie en fait. Ah, mais là, oui, clairement. Mm. Si bien que je m'expose même plus le buste Mm. ici, parce qu'en plus, la peau, elle est très fine, très sensible à Ouais. cet endroit-là. Mm. Et que sinon, en fait, c'est la partie qui rougit tout de suite, parce que du coup, ça a trop pris le soleil. Mm. Et est-ce que pour toi, c'était difficile d'être, en fait, quand tu étais exposé au soleil, d'être rouge et de toujours avoir à t'expliquer sur le fait que bah, tu bronzes, mais différemment, ou tu bronzes pas facilement comme certaines personnes Oui. euh, en fonction du type de peau. Est-ce que c'était quelque chose de difficile pour toi ou un peu tu t'en fous en fait Quand tu étais jeune, tu vas pas penser jusque-là quand tu es Mm. ado. Le fait d'avoir des coups de soleil, c'était pas trop ça. Bon, après, nous, on avait l'aloe vera à la maison et voilà, il fallait se faire enfin, se Badigeonner, badigeonner parce que ouais. sinon tu dors pas et que ça Mm. te brûle. Mais c'est plus, en fait, ouais, d'avoir la peau très claire, quoi. En fait, dans un pays où tu es sur une île et ben, les gens, ils sont un peu le teint hâlé ou Mm. autre, et toi, en fait, t'es blanche de peau, mais enfin voilà, t'es comme ça, tu veux rien y changer. Et en fait, comme tout le monde bronze, bah, t'essayes de bronzer aussi, et sauf que bah, tu bronzes pas, tu Mm. crames. Ouais, tu crames. Ouais. Et puis, même si je bronze légèrement, c'est pas un bronzage qui va être permanent, tu vois, Mm. ça disparaît, c'est pas ma Mm. carnation de peau, quoi. Mm. Oui, mais en parlant de bronzage, pour le coup, moi j'ai une autre expérience. C'est vrai qu'en étant noire, forcément, les gens ils ont toujours minimisé le fait de bronzer et en disant bah, de toute façon, toi tu bronzes pas, t'es noir. J'irais même plus loin, c'était plutôt sur en fait, toi en tant que noir, tu supportes bien le soleil Ouais. et donc c'est pas grave si t'es exposé au soleil sans protection. Et franchement, j'ai fait toute mon enfance sans être protégée du soleil. C'est-à-dire Ouais. que, alors mes parents, ils mettaient des chapeaux, etc. Ouais. Parce qu'ils avaient conscience que, bah, en fait, enfin, mon père travaille dans les cosmétiques, ma mère était aide-soignante. Donc en fait, enfin, eux, ils faisaient attention, mais quand j'étais à l'extérieur, tu vois, en colonie de vacances, en camp, Mm. des choses comme ça, souvent les gens disent, mais non, toi, t'as pas besoin, en fait. Enfin, Ouais. t'es noir. Donc, du coup, ça, c'est une idée reçue qui circule. Je sais pas encore aujourd'hui si c'est aussi important. Je pense que ça évolue un petit peu quand même dans le bon sens. Mais moi, en tout cas, quand je, quand j'étais au collège, enfin quand j'étais ado, on va dire même jeune adulte, c'est quand même beaucoup ressorti. Ouais. Et c'était assez pénible parce que du coup, au final, je brûlais aussi de la même façon. C'est-à-dire que ça se voit moins c'est parce que ma peau est déjà noire, mais en fait, elle est encore plus noire et elle est Mm. cramée en fait. Ouais. Et je me suis même pris des coups de soleil. Donc contrairement aux idées reçues, alors oui, tu vas mettre plus de temps à C'est ça développer en un coup de fait. soleil. Pour les phototypes de peau, enfin voilà, foncée, le temps d'exposition avant le coup de soleil est plus Et plus long. long
que forcément une peau claire. Mais il y a quand même à un moment donné un coup de soleil, une C'est ça. brûlure, ou même si ça se voit pas, en fait ça va être ça va être plus tard. Exactement, En fait, les effets sur le vieillissement de la peau, tu vois, les rides, les taches qui vont apparaître, c'est ça. et potentiellement un cancer de la peau aussi. Oui, exactement. Donc, s'il y a un message à retenir, c'est que être noir n'exempte pas de se protéger du C'est soleil. ça. Bien au contraire, c'est les mêmes recommandations et même, euh, tu vois, si tu as eu de l'acné ou tu vois, des problèmes de peau, Oui, le soleil marque encore plus ces c'est ça. problèmes-là. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que les dermatologues et certains médecins généralistes ou médecins esthétiques le précisent un peu Mm. plus. Tu vois, en disant, en fait, attention, vous venez de faire par exemple un traitement pour votre acné ou vous venez de faire du laser. Donc en fait, il faut faire attention, protéger-vous du soleil, etc. Mais le message, il est vraiment très récent, Oui, tu vois. oui. Avant ça, on te disait, non, mais c'est pas grave. Et puis toi, en plus, tes boutons, on les voit pas. Donc Mm. moi, je les vois, tu vois. Ouais. Et en tant que noir, on le voit entre nous, tu vois. Donc oui, c'est vrai que c'est moins visible, mais ça reste quand même une charge mentale assez importante, en tout cas, de toujours avoir à se justifier en disant, bah si, je suis noire, mais oui, je Mm. peux aussi souffrir de brûlures, de coups de soleil, etc. Puis tu vas mettre de la biafine au même titre que toi, même si, bien sûr, le temps que ça arrive, ça dépend de ton temps d'exposition, comme tu Ouais. disais, tu vois. Mais tu vois, toi, tu as déjà une charge mentale, mais nous, les personnes à peau claire qui Oui, vivons sur des îles, oui, la alors là, charge mentale, elle est décuplée. j'imagine même pas. Ben oui, parce que en fait, on va te dire, bah oui, mais t'habites sur une île, mais t'es pas bronzé. Hmm. Voilà, ça va être ça. Ouais, c'est Si t'es un peu pâle, bah t'es malade. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais aller en prendre des permanence. couleurs. Hmm. Enfin voilà. Enfin, Hmm. si tu prends un peu le soleil, parce que forcément, même moi, tu vois, aujourd'hui, qui me protège tout le temps, Hmm. il peut arriver que parfois, bah oui, je suis allée dans l'eau, j'ai mal remis la crème solaire. Bah, Oui, Alors, je prends plus de gros coups de soleil comme je prenais à l'époque, bien sûr. parce que maintenant, je me protège d'autant plus. Hmm. Mais je peux être un peu rosée, bah, on va te dire, ah bah oui, t'as pris des couleurs, t'as bonne mine. Enfin, tu vois, c'est que des Hmm. petites choses Des comme remarques ça. comme Oui, ça, des petites remarques, ouais. mais tout le temps en fait, j'imagine. Mais tout le temps, mais même dans mon entourage, je dis ça, là, je vais balancer des choses, mais ceux qui Balance vont des regarder, dossiers. ceux qui vont regarder, ils vont se reconnaître. Hmm. Mais je suis pas en colère contre ces personnes-là, bien enfin, voilà, c'est mes amis, ça fait partie de mon entourage. Ouais. Mais moi, je vais avoir tendance à me. Alors, eux, ils me disent que je me surprotège, mais moi, je me protège. Tu Hmm. vois, je vais mettre un lycra. Quand je vais faire des sports nautiques ou quand je sais qu'il fait vraiment l'indice UV, il est vraiment important, je vais mettre un legging anti-UV. Hmm. Voilà, maintenant je cherche plus à Mais t'as comprendre. raison. Parce que en fait, la crème solaire, même tu vas faire des activités nautiques, ça part dans l'eau, tu Hmm. vois. Donc Oui. tu vas pas. Et là, au moins, je suis tranquille. Je Hmm. mets le chapeau, les lunettes de soleil, et je cherche plus à comprendre. Mais à me dire, bah ouais, tu te surprotèges. Et bon, en fin de journée, tu vois, je me mets en maillot de bain parce que Hmm. l'indice UV est quand même beaucoup moins important. Hmm. Et ben là, on va me dire, ouais, mais t'es toute blanche, tu devrais t'exposer. Enfin, tu Hmm. vois, c'est que des choses comme ça. Et c'est fatigant parce que ces personnes-là comprennent pas aujourd'hui l'importance que c'est de se protéger du soleil, surtout Hmm. quand on habite Bah, en une île. Nouvelle-Calédonie par exemple, Hmm. mais quand il y a des indices UV qui sont très élevés. Mais ils vont malheureusement, peut-être, j'espère pour eux, le comprendre avec tout ce qu'on fait et la sensibilisation, Hmm. mais en fait ça va se voir plus tard. C'est ce que je dis en fait. Et là, ils se rendent pas compte parce qu'on est jeune, mais en fait plus tard, là je commence à avoir des témoignages de personnes qui ont soit beaucoup de tâches même c'est une dame une professionnelle de santé, qui scanne la peau pour savoir si tu commences à avoir des carcinomes, des mélanomes, enfin voilà, Hmm. des grains de beauté qui sont malins. Ouais. Et elle m'a dit, mais elle, en fait, elle s'est tout le temps exposée et Hmm. maintenant, elle a beaucoup de taches sur le visage. Hmm. Elle a beau faire du laser et autres, ça revient. Hmm. Et elle dit, mais en fait, c'est parce que c'est à cause de toutes les années que j'ai passées sur la Oui, plage au à soleil, bronzer. en mode Ah, crêpe, et c'est quoi. ça. Hmm. Et donc, en fait, ça va être ça, sa vieillissement cutané plus les risques de cancer de la peau. Hmm. Là, je te dis, depuis que j'ai créé ce compte, je pensais pas en fait que ça pouvait être aussi. Parce que c'est pas un sujet sexy, tu vois. Hmm. Tu vas parler, je sais pas, d'autres sujets, ça va être, voilà, c'est tendance, etc. Là, c'est pas tendance du tout de se Hmm. protéger. Tout le monde sur les réseaux s'expose en maillot de bain. Hmm. Et toi, tu vas mettre un lycra, une casquette et des lunettes. Tu vois, il y a Hmm. rien de sexy dans le sujet. Donc, je me suis Hmm. dit, je sais même pas si en fait il y aura des retours positifs. Et en fait, j'ai été agréablement surprise par toute tranche d'âge, que Hmm. ce soit des gens, des femmes de plus jeunes que moi, de mon âge, où je pensais pas du tout, et des femmes qui sont beaucoup plus âgées Hmm. et qui me disent, bah oui, en fait, à 23 ans, il y en a qui ont eu des carcinomes. Hmm. À 29 ans, elles en ont eu deux qui se sont fait enlever. Hmm. À 53 ans, pareil. À 40 ans, pareil. Hmm. Et même Ouais. ce jugement par rapport à la peau blanche, des témoignages, Hmm. j'en ai beaucoup. Ouais, c'est vrai que
c'est quand même assez fou de se dire qu'encore aujourd'hui, parce qu'il y a eu des campagnes quand même de prévention, Oui. mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'allers-retours. Mm. Cet été, enfin l'été dernier, je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais il y avait quand même les sun tattoos qui sont Oui. venus à la mode Oui, sur c'est les tendance réseaux là, ouais. avec... je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mm. On avait pourtant gagné une certaine bataille, tu vois, il y a quelques années... les gens, ils étaient en mode, comme je disais, en mode pancake, en mode crêpe sur la plage sans crème solaire, parce qu'il fallait bronzer absolument pour avoir un beau teint. Et avoir un teint à lait, Ouais. c'est être en bonne santé, C'est ça. Et puis tu c'est vois. synonyme que tu pars en vacances, C'est ça. Ouais, et voilà. quand tu reviens, tu dis, ah, t'as bonne mine. C'est ça. Donc être blanc, c'est un problème en fait, C'est tu vois. ça, ouais. Et donc là, en fait, on a eu ce retour en arrière à cause d'une mauvaise utilisation des réseaux, d'une Mais de mauvaise toute façon, tendance, c'était des des trends comme jeunes, ça, tu oui. vois, des jeunes Mm. qui se lancent ce défi-là et qui reviennent avec des sun tattoos. Mais pourquoi en fait? Mais en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu les sun tattoos où en effet tu faisais des motifs sur ta Oui. peau avec la crème solaire. Il y avait les sun lines, Mm. d'avoir la marque du Oui, maillot de bain. oui, Du tout à maillot fait. de bain. Bon, pour moi, je mets ça dans le Ouais, même ouais, panier, ouais. mais c'est une hérésie en fait. Bien sûr. Ça n'a pas de sens de se dire tout ça pour montrer que Oui. tu as fait la tendance. Oui. Et au final, ton capital soleil, Il en prend un coup. il en prend un coup en fait. Et plus tu vas faire ça longtemps, parce que Mm. bien sûr que l'idée n'est pas d'être alarmiste en disant oui, bah, tu t'es exposé une fois au soleil et alors Bien là, sûr, tu vas avoir un bien carcinome sûr. et tout. Non, on n'est pas en train de dire ça, mais Non. c'est vrai que ça doit être une bonne habitude à prendre et même Bah, de dans la porter. routine du quotidien, j'ai envie de dire. Exactement. Et de porter la crème solaire toute l'année. Moi, Mm. j'ai commencé à le faire très tardivement, puisque, bah, comme je te disais, phototype noir. Oui. Donc, la crème solaire l'année, c'était- les gens ne comprenaient pas pourquoi. Et donc, j'ai commencé à faire ça, surtout que j'avais du mal aussi. Alors, ça, on n'en parle pas trop, à trouver une bonne crème solaire qui ne se voit pas sur mon visage, parce Oui. que du coup, en tant que noire, quand je mets une crème solaire et que j'ai l'air bleue ou blanche, Mm. en vrai, enfin, Mais je pense qu'on a le c'est même pas beau, problème, hein. parce que moi c'est pareil. Trouver une crème qui me rend pas encore plus blanche. Ouais, Voilà, tu vois, donc. j'avais pas pensé à ça. Ah, ben si, mais je pense qu'on a les mêmes problèmes. J'avais pas pensé à ça. Et donc, du coup, ouais, j'ai franchement dépensé beaucoup de sous sur des crèmes solaires pour essayer de trouver la bonne. Mm. Et puis, quand j'ai enfin trouvé, j'étais contente parce que ça se voyait un peu moins. Mais par contre, du coup, c'est là où j'ai commencé à l'intégrer dans ma routine en me disant, en fait, ça doit être toujours sur moi. Et puis après, je mets mes soins par-dessus, tu vois. Ouais. Mais essayer d'en remettre tout assez régulièrement. Après, c'est vrai qu'en hiver, je vais pas me mentir, Oui, je vais non, pas mais y bien mettre tous les sûr. 2 heures. Oui, oui. Je suis pas au soleil comme ça parce qu'il n'y a pas de soleil, hein. Moi, j'habite pas comme toi sur une île, mais du coup, c'est vrai que j'ai plus tendance à me protéger parce que maintenant, le regard des autres, je m'en fiche. Mm. Parce que c'était pas le cas avant, tu vois. Et dans une moindre mesure, parce que bah, comme pour toi, moi au contraire, j'ai les louanges de ah, c'est cool, vous avez une peau foncée, donc tu as une peau un peu bronzée toute l'année, Ouais. donc tu vois, voilà. Mais c'est plutôt justement le côté un peu en mode toi, t'as pas besoin de te Mm. protéger, tu vois. Ouais, Alors ouais. que bah, les méfaits du soleil sur les peaux noires. Et je vais te raconter une anecdote. Ça, c'était en service. Tu sais, je bossais comme infirmière et je vois arriver donc un patient et sa femme. Et le monsieur me dit, vous êtes d'où? Et donc là, je fais comme si j'entendais pas la question. Parce que bon, tous les jours, d'ailleurs, c'est un message pour le racisme, tous les jours Ouais. de nous demander d'où on vient alors qu'en fait, on a grandi en France, stop. Voilà, Mm. stop. Donc, je réponds pas à la question. Et donc, le monsieur, il continue et tout. Et puis, il me dit, ah, moi, je reviens de Martinique et tout. Je dis, ah, bah, bien pour vous. Donc, et là, il me dit, du coup, vous êtes d'où? Et c'est toujours pas de Martinique, en fait. Mais bref, et là, tout fier, il me dit, bah, vous voyez bien ma peau et tout. Je dis, bah oui, j'espère que vous êtes protégée. Il fait, bon. Mais c'est une génération aussi qui ne se protégeait quand même pas. Sa femme, pareil, marron comme moi, alors qu'elle est blanche Ouais. à la base de carnation. Mais enfin, marron orange, tu vois. Et du coup, je leur ai fait un petit cours de prévention, alors qu'il n'était pas du tout là pour ça. C'était un Ouais. service de chirurgie, donc Ah oui, rien pas à du voir. tout, ouais. Mais j'en ai profité parce qu'en fait, je me dis, il C'est en faut semant aussi des graines, sensibiliser ouais, en bien disant, sûr. bah oui, peut-être que tu n'as peut-être pas, là pour l'instant encore, vécu Mm. des méfaits du soleil, t'as pas eu de cancer de la Oui. peau, etc. Mais ça pourrait arriver, parce que les cancers de la peau, ils arrivent aussi quand même si ça arrive aux jeunes, ça arrive quand même très souvent à l'âge après les 50 ans, tu vois. Donc c'est malheureusement l'accumulation, comme on disait, de Ouais. toutes ces années où tu t'es pas protégé. Et en fait, les gens, pour eux, c'est synonyme de je suis riche, je suis partie dans un pays chaud et j'ai voyagé, j'ai passé 6 mois à l'étranger, donc Mm. tu vois, je reviens bronzée. Mais en fait, les gars, juste. Enfin,
il faut qu'on arrive à se dire, c'est pas normal. Ouais. Tu vois, ce qu'on a normalisé à Les années en l'époque. arrière, avec la graisse à traire, les... Exactement. Ouais, non mais oui. Là, tu vois, j'étais aux Philippines il n'y a pas longtemps. Et du coup, maintenant, comme j'ai lancé le compte, je suis beaucoup plus attentive et j'observe beaucoup les gens. Et là, en plus, tu avais des nationalités, mais c'était de partout. Tu avais vraiment d'Angleterre, tu avais Danemark, tu avais le Portugal, tu avais vraiment toute nationalité. Et en fait, eux, comme c'est le moment de l'année où ils vont au soleil, ben, en fait, ils se protègent pas. Oui. Mais ils étaient tous rouges, écarlates. Sur nous, avec nous, sur le bateau, une à une, elle était rouge. Et je voyais au fur et à mesure de la journée. Donc, ça me fait des frissons. mais oui. Et là, mon copain, il va la voir, il dit, mais en fait, tu devrais mettre de la crème solaire. Ah non, non, c'est pas grave, ça partira demain. Ah ouais. Mais, enfin, je te regarde, tu te dis, mais ils sont inconscients. Ils sont inconscients. Et pour eux, en prenant un coup de soleil, en fait, tu vas être bronzé, tu vas garder ton bronzage, mais en fait, le bronzage, c'est une réaction en fait, de la peau, parce que t'as eu, en fait, ta peau, elle a cramé juste avant. C'est ça. Mais il y en a qui vraiment insistent sur le côté, genre, plus ils pèlent, plus ils sont contents. Parce qu'en fait, ils vont bien bronzer, tu vois. Ça va bien rester. Mais tu sais que moi, dans mon entourage, il y en a de mon âge qui ont des taches de soleil. Hein. Soit des taches beaucoup plus claires, ou soit beaucoup plus foncées. Mais c'est des choses qui partiront pas. Parce qu'il y a eu trop d'exposition au soleil. Et on en parle des cabines UV à l'époque. Oui. Mais à l'époque, j'en parle toujours. Hein. Toujours. Non mais on y va. Enfin, je pense que les gens y vont moins souvent, mais je vois que ça existe encore et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas ça en fait. Ça devrait être interdit. Tu vois. Il y a beaucoup de choses comme ça où je me dis, c'est pour ça qu'on continue de parler de ces sujets-là, parce qu'on pense que c'est acquis, mais c'est pas du tout acquis. Non. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as des messages aussi de gens de plein de générations, hommes, femmes, mais de tous les âges. Bien sûr. Alors je pense qu'il faut continuer à marteler pour les jeunes, parce qu'ils ont encore toute leur vie devant eux, mais il faut aussi continuer d'en parler même aux personnes plus âgées, en leur disant, justement, ok, t'es peut-être passé à travers les mailles du filet pour l'instant, mais attention, enfin, essayez. En fait, je pense que c'est ça qui est cool avec la prévention. C'est que même quand c'est trop tard, c'est jamais tard. Tu vois, il y a quand même ce côté-là, c'est comme pour le tabac en fait. Enfin, les gens, ils disent, ouais, moi, j'ai fumé pendant, tu vois, genre 30 ans. Et en fait, tu pourras toujours avoir des bénéfices à arrêter de fumer. Donc, c'est la même chose pour la protection solaire. Mais je pense qu'il y a un phénomène de société aussi, parce que quand tu vois dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les pubs, majoritairement, c'est des gens qui sont bronzés. Tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi un phénomène... Ils essayent de changer les choses, mais c'est long. Mais quand tu vois sur les réseaux sociaux où toutes les nanas, c'est en maillot de bain, le bronzage le plus... voilà, les coups de soleil. Et maintenant, personne n'a peur en fait d'afficher ça sur les réseaux. Donc en fait, quand t'es une femme et que t'as la peau un peu plus claire, tu t'identifies en fait à ces personnes-là que tu suis. Et tu te dis, non, en fait, le problème, c'est moi, c'est ma peau. Sauf qu'en fait, c'est pas un problème que tu peux résoudre, tu vois. C'est ta peau, c'est... Enfin, t'as toute une diversité de peau, comme t'as une diversité de couleurs de cheveux, tu vois, de corps, une diversité de corps, tu vois. En ce moment, on est à fond là-dedans. Mais en fait, il faut juste accepter en fait, sa peau telle qu'elle est. Et surtout, c'est le regard des autres, en fait, le jugement des autres. En fait, c'est arrêter de juger, en fait, tu vois, j'ai ce mot, c'est fichez-nous la paix. C'est quelqu'un qui avait ça qui m'a donné ce témoignage-là que j'ai filmé du coup sur mon compte et elle dit mais fichez-nous la paix en fait avec vos remarques, vos critiques, en fait, gardez-les pour vous. Oui, complètement. Parce que ça crée des complexes après chez les gens qui osent plus en fait aller juste à la plage, tu vois, enfin ça peut aller loin. Ouais, tu vois, c'est pareil, moi si j'ai un message à faire passer, c'est ça, c'est protégeons-nous tous en fait. Et oui, les méfaits du soleil n'agissent pas de la même façon et aussi vite sur les différents types de carnations, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne connaît pas l'avenir et que le mieux c'est de se protéger. Oui, je suis totalement d'accord. J'essaie de militer pour ça. Donc allez voir le contenu d'Océane. Je pense que c'est très important pour les gens qui sont sur place parce que je pense que c'est un peu ça ton but, c'est t'apporter en tout cas, c'est de resensibiliser. Parce que les messages en fait de prévention, écouter une fois, ça suffit pas. Oui, mais c'était surtout d'une manière un peu humoristique aussi dans les vidéos. C'est tourné en fait d'une autre manière parce que oui, les affiches très formelles, on les connaît tous, on les a tous vues. On les connaît, mais ça suffit pas. C'est ça. Et je pense qu'il fallait trouver un autre angle
pour justement sensibiliser les gens. Et c'est ce que j'essaye de faire. Mais en parlant de ça, de détourner un peu ces campagnes-là très formelles, très médicales. Je sais pas si tu as vu l'affiche que... Je crois que c'est la Ligue contre le cancer qui avait sorti ça, donc pour l'été dernier en France. Ouais. On n'est pas que des saucisses. Mais du coup, je trouvais ça trop bien avec la vidéo qu'ils ont faite. Et du coup, je pense que Il y a des bonnes choses à prendre, oui, je à pense que garder. le fait de détourner, ça permet peut-être aussi de plus sensibiliser les gens, peut-être qu'ils prennent plus conscience, je sais pas.